Alors, on continue les QCM des concours post-bac. On va faire l'exercice 2. Alors, on pose AH égale somme P égale à 1 jusqu'à N, cosinus PH, et BH égale somme P égale à 1 jusqu'à N, P sinus PH. Juste pour vous rappeler que dans la vidéo précédente, on a eu U alpha H, c'est somme P égale à 0 jusqu'à N-1, cos alpha plus PH, et bon, juste, je peux ajouter V alpha H, c'est somme P égale à 0, je pense N, moins 1 ou N, sinus alpha plus PH. Donc voilà, juste pour le rappel, pour trouver le lien, bien la relation entre AH, qui est égal à somme P égale à 1 jusqu'à N cos PH, et U moins HH. Alors, la première proposition, on va voir à quoi est égal à AH. Égale somme P égale à 1 jusqu'à N cosinus PH, et nous on cherche à avoir une somme dans le cosinus, puisque U alpha H c'est somme P égale à 0 N-1 cos alpha plus PH. Alors ici on n'a pas une somme, donc on va chercher à inventer une somme égale somme P égale à 1 jusqu'à N cos. Le but c'est d'avoir une relation avec, c'est-à-dire en passant de AH à U alpha H, et on cherche à avoir HH, UH H. Donc pour y arriver, on va mettre cosinus H, ça veut dire on ajoute H et on retranche H, ce qui fait, ça donne H plus P moins 1 fois H. Si je développe là, moins H, elle part avec H et ça reste juste PH. Et donc cette écriture-là, c'est égal à quoi? Donc avant de développer, je fais un changement de variable, on pose P moins 1 égale à K. Donc quand P prend 1, K prend 0. Donc ceci égale somme K égale à 0. Et quand P prend N, K prend N moins 1. Cosinus H plus KH. Et d'après la définition de U alpha, H c'est PH, la GH, je peux prendre aussi la P, c'est des lettres muettes, donc je prends P, au lieu de K, je prends P, c'est pas grave, donc c'est la même chose. Donc cette relation, ça donne U, H, et le nombre multiplié par P, c'est aussi un H. Et la proposition, ils ont dit, est-ce que AH égale à U moins HH? Celle-là, elle est fausse, mais B, elle est vraie. Après, on va passer à la question C. On va juste dériver la fonction et voir ce que ça peut donner. Alors, DAH par rapport à DH, sachant que la variable c'est H. Quand on dérive une somme, donc on peut dériver à l'intérieur de la somme. C'est somme P égale à 1 jusqu'à N, et A, ce n'est que le cosinus. Donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus P H avec le P qu'on va faire sortir. Donc ceci est égal. Alors si je vois la proposition, égale BH
Et BH, c'est P sinus PH. Mais il y a un moins. Donc, nous, on a trouvé c'est égal à moins BH. Ce qui fait la proposition trouvée, elle est fausse. Il manque juste un moins ici. Après la dernière proposition, AH égale sinus de N plus 1H sur 2 sur. Alors là, je fais ce qu'on a déjà. Je vais pas refaire ce qu'on a déjà fait. Je prends juste le résultat de ce qu'on a trouvé dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on a dit que le terme, sinon, si vous voulez que je reprends, on a eu AH, c'est P égale à 1 N cos. Alors voilà, je reprends. On a trouvé dans la question A, la question plutôt B, que AH égale à U H. Et juste un rappel de ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. La vidéo précédente, on a posé Z alpha H est égal U alpha H plus I V alpha H. Donc, si on veut tirer U alpha H ou bien U H, il suffit de dire que U alpha H est égal à la partie réelle de Z alpha H. Et bien, dans la question, ou bien dans la vidéo précédente, le réel de Z alpha H, c'était, on a trouvé exponentiel, il faut juste retourner à la vidéo précédente. I. Alors, c'était alpha plus N plus 1 H sur 2 fois sinus N H sur 2, le taux sinus H sur 2. Donc ça c'est juste un rappel. Donc U alpha H, nous on a trouvé AH, c'est égal à UHH. On l'a déjà prouvé dans la question B. AH égale, donc on veut chercher AH, trouver est-ce que c'est vrai ce qu'on a trouvé là, ou bien ce qu'on nous a proposé, ou bien c'est faux. Donc on va partir de AH, c'est UHH. C'est la partie réelle qu'on a écrit ici. Donc on va prendre la partie réelle. La partie réelle, il suffit de prendre juste le cosinus de ce terme-là. Et maintenant, je vais remplacer UHH. Ça veut dire alpha, je remplace par H tout simplement. Donc HH, on va juste remplacer alpha par H. Donc on aura quoi? On aura UHH est égal à la partie réelle exponentielle I N plus 1. Voilà, c'est déjà factorisé. Sinus N H sur 2. Sinus H sur 2. Et là, je prends la partie réelle, je prends juste dans l'exponentielle, je remplace par cosinus. Égale cosinus N plus 1 H sur 2. Sinus N H sur 2. Le tout sin H sur 2. Donc jusque là, ça va. Mais dans la proposition, elle demande sin sur sin. Il n'y a pas de cosinus. Ici, il y a moins 1,5. Donc, il faut voir comment transformer le cosinus en sinus. C'est-à-dire, là, il faut chercher à avoir un sinus. On sait, d'après la trigonométrie, que on utilise la transformation cos alpha fois sinus bêta, cos et sinus, égale à 1,5 sinus alpha
plus bêta moins sinus alpha moins bêta. Donc je vais utiliser cette transformation pour au moins transformer et faire disparaître le cosinus. On verra ce que ça va donner. Donc AH égale, on a dit dans l'expression, sinus alpha b alpha plus bêta. Ça veut dire j'ajoute ça à ça. Donc c'est NH sur 2 plus N plus H sur 2. Donc si on fait la somme juste, N plus 1 H, NH, ben je réduis N plus 1, si je dis là, j'aurai 2 N plus 1 H sur 2. Voilà ce que nous allons avoir dans le premier sinus. Donc on aura sinus de N plus 1 fois H. Le deuxième sinus, on va faire la différence de alpha et bêta. Ça veut dire ça moins ça. Donc on aura quoi? NH moins NH, ça va s'envoler et reste H sur 2. Tout simplement, reste H fois sinus H sur 2. Et n'oubliez pas qu'il y a un demi, le 1 demi qu'on a ici, fois 1 demi, le tout sur sinus H sur 2. Alors remarquez bien qu'il y a une petite simplification ici. Attends, ça c'est moins, c'est pas plus, donc je dois mettre ici moins, c'est trompé là. Donc il y a moins. Donc je sépare les termes, ça fait sinus de N plus 1 H sur 2 sinus H sur 2 avec le 1 demi, je mets C2, moins sinus H sur 2 sinus H sur 2 fois 1 demi. Donc on simplifie lui, finalement, on aura sinus de N plus 1 H sur 2 sinus H moins 1 demi. On compare, on trouve la même expression et par conséquent la proposition elle est bien vraie. Donc voilà pour ce QCM, et la prochaine fois on fait une autre partie en relation avec ce qu'on vient de faire. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.